Bitgroup, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la fabrication et l'installation d'équipements de transformation du bois, que ce soit la transformation comme telle à partir de la bille ou les planeurs et les séchoirs à bois également. Notre siège social est situé à Colombie-Britannique. Et puis, on a une usine au Québec, à Saint-Georges, qui est anciennement Conact, à Saint-Éphrem, qui est anciennement PHL. Et puis, on a aussi des bureaux d'ingénierie à Québec. Et on a une usine à Mirabel, qui est spécialisée dans les produits électroniques. Pourquoi on développe des projets intelligents? Écoutez, nous, on fabrique des équipements depuis plusieurs années. On automatise de plus en plus les procédés pour faciliter le travail. Historiquement, dans les scieries, c'est un travail qui était très physique. Maintenant, les gens touchent à peu près plus de bois comme tel. Et puis, c'est pour faciliter le travail et rendre les travails également plus sécuritaires. C'était des environnements qui étaient assez dangereux. Donc, nous, dans nos projets, on conçoit les équipements pour que ce soit plus facile à travailler ou que qu'il n'y ait pas d'opérateur du tout. C'est pour ça qu'on doit développer des équipements à haute valeur technologique. Alors, on a été obligé de développer au fur et à mesure des équipements il y avait des fonctions de plus en plus complexes qui regroupaient plusieurs activités. Pour les opérations où l'opérateur avait encore des actions à réaliser, on est en train d'implanter des systèmes où on utilise l'intelligence artificielle pour interpréter qu'est-ce qui se produit. Ça consiste habituellement à utiliser des caméras conventionnelles et des lecteurs laser. On les combine ensemble et puis on voit ce qui se passe. Et puis on essaye d'interpréter par deep learning, qui appelle les méthodes d'apprentissage profond, finalement pour envoyer au système robotique quel ordre il doit exécuter. Pour développer les produits de façon dynamique, il y a environ 4 ans, on a parti le département de développement de produits. On a construit un centre qu'on appelle le centre R&D à l'usine de Saint-Georges, ici. Et puis, on a fait un groupe d'individus. On est environ une dizaine de personnes qui gravitent autour. On a des dessinateurs, des ingénieurs, des techniciens. On a un atelier où on fait des tests sur les nouveaux équipements. Et puis, on s'est associé aussi avec notre bureau de Mirabel, qui, eux, font beaucoup de travaux au point de vue des systèmes de vision et de l'intelligence artificielle. On investit à toutes les années au moins environ 2,5 millions en développement de produits pour sortir des nouveaux prototypes, avoir des nouvelles idées et aussi pour les tester. C'est beau avoir des idées, mais pour les apporter en usine et puis qu'ils sont efficaces, on doit être en mesure de les tester. C'est pour ça qu'on a cet atelier-là où on peut monter des parties d'usine et puis les tester. Les bénéfices que les équipements apportent, ça rend le travail plus sécuritaire. Ça rend le travail également plus attrayant. Pour la rétention de la main-d'œuvre, des travaux répétitifs, c'est pas très apprécié de personne. Personne n'aime ça. Et surtout, les jeunes employés, il est toujours plus facile de les faire travailler avec des ordinateurs que de les faire travailler à toucher à du bois. Il y a beaucoup plus d'intérêt. Et puis maintenant, on a des appareils qui se contrôlent avec des iPhones ou des manettes. Donc, c'est déjà plus attrayant pour les gens. C'est plus facile dans les descriptions de tâches. Quand on travaille en développement de produits, c'est important, premièrement, d'écouter nos clients. Les produits qu'on développe sont faits pour eux, donc ils doivent répondre à leurs besoins et non à un besoin d'ingénieur. Il est facile de se perdre et puis de faire des produits qui sont plaisants à faire, mais que le client n'utilisera pas. Deuxièmement, quand on développe des produits connectés, il faut nécessairement être connecté entre les départements. Il faut avoir des rencontres régulières. Le développement de produits, ça ne se fait pas en vase clos. Ça se fait en équipe. Ça se fait d'équipes qui se parlent souvent. Troisièmement, bien, pour développer des produits connectés, on doit être persistant. Il ne faut pas lâcher, il faut vivre de nos échecs, il faut avoir un bon moral, mais en équipe, on est toujours capable de passer à travers et puis de trouver la personne qui va nous aider
à trouver la solution. On parle de nouveauté. Si c'était facile, ça existerait déjà.